Damn! Attendez. It's been a long time, nigga. Like, damn! What's up with y'all boys, man? C'est votre boy Tijan aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. It's been a long time. It's always been a long time. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ma production de vidéos YouTube, mais on est là. Je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous reparler du 2 semaines que je faisais sans scroller. Excusez-moi, dans mon truc là, il y a un truc qui ne tient plus dans ma caméra, fait qu'il faut que je l'arrange tout le temps. 2 semaines que j'ai fait, les gars, sans scrolling. Pour de vrai, je vous donne un peu mes impressions, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passait dans ma tête. Si tu comptes aussi faire ce genre de jeûne ou juste arrêter de scroller, à quoi t'attendre et qu'est-ce qui serait bénéfique pour toi et qu'est-ce que tu devrais envisager. Donc, premièrement, pourquoi j'avais fait ce défi-là, pourquoi je me suis dit, yo, c'est live, faut que j'arrête de scroller. Il faut que je remette les pendules à l'heure. Comme vous savez, on est la génération Z qui dit technologie, qui dit téléphone, qui dit réseaux sociaux, qui est loin des réseaux sociaux, qui dit plein de trucs. D'accord? On est d'accord avec ça? Donc, en tant que jeune, on peut facilement se caught up dans tout ce qui est superficiel. On va dire ça comme ça, superficiel. Ok, un tel a réussi dans ce domaine-là. Ok, un tel est fraîche comme ça, regarde comment il s'habille. Ok, ce pays-là, il est intéressant, les gens ont l'air de fil. Ok, ce gars-là a percé, on va dire, je sais pas, que ce soit dans l'acting, Twitch, whatever. Au jour d'aujourd'hui, on voit, c'est comme si on voyait vraiment une autre personne dans un autre pays, dans une autre atmosphère, dans toutes les conditions, qui n'ont aucun rapport avec les tiens. Et tu te compares à ces gens-là. Tu te dis, je ne suis pas cette personne-là, alors je ne réussis pas. Je ne suis pas cette personne-là, alors je ne vaux rien. Ou j'ai pas réussi, j'irai nulle part parce que j'arrive pas à être cette personne-là. Et moi aussi, dans ma vision des choses et dans mon expérience personnelle, ben, j'ai collab sur ça. C'est facile de se dire, ok, telle personne a réussi, moi aussi je veux réussir. Moi aussi je veux faire autant d'argent, moi aussi je veux faire tita. Essayez de voir à vous-même. Moi, je vous donne mes expériences, je vous dis des trucs qui me sortent par la tête parce que c'est ce que moi j'ai ingéré des réseaux. Mais toi, ça peut être quelque chose de très différent. Ça peut être des trucs du genre, je sais pas, ce joueur de foot. Ça peut être cette personne qui a une femme tellement belle. Ça peut être toutes sortes de choses. D'accord? Qui peut t'affecter day by day. Oh, moi, il y a un truc, honnêtement, for the women's watching out there, un bail que je déteste des réseaux sociaux, c'est à quel point les femmes encouragent. euh, en tout cas, attends, je reframe ça parce qu'on dirait que ça va pas bien se passer. En grosso modo, there's nothing wrong with it. En passant, there's nothing wrong with it. Mais c'est juste pour vous montrer le dommage cérébral que ça peut amener à d'autres personnes qui n'ont aucun rapport avec ça. Admettons c'est un gars qui spoil sa femme, il a des tales, il est bien dans la vie. Et il fait un proposal. Proposal, ça veut dire demande en mariage, ok? Demande en mariage, vas-y, il y a un avion. Siou, il passe, il écrit le nom de la meuf. Il y a des fleurs qui tombent. Il y a des pétards, il y a des ci, il y a des ça. Et la femme, elle voit ça sur les réseaux comme ça. Ben moi aussi, je veux ça. Ben, si mon gars fait pas ça, c'est qu'il m'aime pas vraiment. Oh, purée de pommes de terre. Ouais, ce que je veux dire? Ben non, ça n'a aucun rapport et ça peut être ça dans tout type de truc. Ça peut être même une fille qui voit des gars musclés. Ah, mon gars, il doit être musclé comme ça, il doit avoir des trapèzes, il doit avoir des abdos. Parce qu'un tel les a. Aucun rapport, frérot. Aucun rapport. T'es juste biaisé parce que tu vois tellement de gens sur les réseaux sociaux avec des beaux physiques, avec autant d'argent, avec autant de choses. Donc, tu te biaises ta propre réalité. Détends-toi. Tu vis dans un village. Dans un village, tout le monde fait 70 000. La majorité des gens font 70 000 dans l'année, dans ta ville. On se détend. Ok? Donc, les réseaux sociaux, c'est un truc que je déteste. La comparaison. On se compare avec les autres. Bon, j'ai envie de ressembler à un tel, j'ai envie de faire ci, j'ai envie d'être la même chose. Et deuxième point aussi que j'aime pas trop sur les réseaux sociaux, ben que, bref, j'aime pas trop, là je suis rendu, je sais même plus où de quoi, je sais même plus je suis rendu où dans ce que je voulais dire, c'est que les gens te font voir seulement ce qu'ils veulent, ce que les gens veulent que tu vois.
si ça se dit. En grosso modo, les gars, tu vois pas réellement ce qui se passe. Moi, je peux te faire une vidéo, les gars. A day in my life. Tu vois ce que le day in my life que je vais faire, je vais choisir la journée où je suis bien occupé. La journée où je fais des trucs de dingue. Pour te montrer que j'ai une vie de dingue. Mais en vrai, c'est pas comme ça tous les jours. Les gens font ça aussi sur Internet. Ils te voient, oh, j'achète ma voiture, nanana. Et tu penses acheter une voiture tous les jours? Oh, regarde cette journée-là productive que j'ai fait. Oh, regarde ci, regarde ça. Oui, mind you, il y a du monde, c'est vraiment réel, ok? Genre, j'enlève pas ça aux gens. Il y a des gens, ils montrent vraiment leur vie. C'est la fast life, c'est bien. Mais de toi, ne te fie pas à te dire que cette personne-là est heureuse parce qu'il vit des journées où il vit une vie que tu aurais aimé vivre. Parce que cette personne-là peut être vraiment malheureuse à l'intérieur de lui. Et c'est sa seule manière de pouvoir vivre, c'est de vanter ce qu'il fait ou quoi que ce soit. Regardez-moi, je suis sur les réseaux, pour regarder mes pages, Instagram, tout ça, tout ça. Je vous montre seulement ce que je veux vous montrer. Vous voyez pas le bordel dans la pièce là-bas, là. Vous la voyez pas, ce bordel. Vous le voyez pas et vous le verrez jamais. Parce que je vais pas vous le montrer. C'est la même chose avec les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui font du contenu. Ils vous montrent les côtés positifs. Et ils ont tout à gagner de vous montrer les côtés positifs. Parce que qui veut voir quelqu'un pleurer sur les réseaux sociaux et montrer sa pauvreté? Mais après, au jour d'aujourd'hui, les gens aiment beaucoup le grind, aiment beaucoup voir les gens évoluer. Donc peut-être que c'est différent aujourd'hui. Who knows? Moi, pourquoi j'ai fait justement ce petit jeûne de réseaux sociaux, c'est que j'avais besoin de me recentrer sur mon purpose, sur ce que je voulais vraiment. Oui, j'utilisais les réseaux sociaux comme un peu un pont, un puits, un appui pour me donner de la motivation, pour me donner des idées de vidéos que je veux faire, pour me garder concentré et me montrer que c'est possible de vivre des réseaux, c'est possible de rendre tes objectifs et ce que tu veux atteignables. Tout est possible, d'accord? Mais ce qui est mauvais, c'est la comparaison irréaliste et la surconsommation. Si tu es dans ces deux sphères-là, mon ami, fais un jeûne. Enlève les plateformes. Retire-toi des réseaux sociaux. Recentre-toi sur ce que tu veux vraiment, sur qui tu es vraiment, sur ce que tu as vraiment besoin, au fin fond de toi. D'accord? Tu dois le savoir. Si tu regardes cette vidéo-là, puis peut-être que tu vas te ressentir, tu vas te reconnaître, peut-être. Tu regardes une vidéo, tu vois un trader. Ah, peut-être que je devrais faire du trade moi aussi, il fait beaucoup d'argent. Tu swipes. Tu vois quelqu'un qui commence une compagnie de business Lavoto. Ah, peut-être que moi aussi j'aimerais, je pourrais faire ça, nanana, ouais. Tu swipes. Tu vois un gars, il joue aux jeux vidéo, puis il est master là, il fait beaucoup d'argent avec les jeux vidéo, Fortnite. Tu swipes. Ah ouais, moi aussi je devrais lock in sur les jeux là, peut-être je ferais du cob. Tu sais pas ce que tu veux faire, tu fais juste te comparer aux autres pour essayer de trouver ce que tu veux réellement faire. Mais c'est pas de cette manière que tu vas trouver. Tu trouveras pas de cette manière. Tu dois pouvoir refléter avec toi-même, prendre une pause, te détacher de ce que les autres font pour leur vie et de regarder à ta vie ce que tu veux réellement faire pour ta vie. D'accord? Ces 2 semaines-là, même si c'était court, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté... Moi, j'avais déjà fait ça auparavant, j'ai fait ça plusieurs fois, je fais ça souvent, même si je pose sur les réseaux sociaux, c'est pas parce que je pose que je suis nécessairement là. Juste j'ai des vidéos, je les filme, je suis sur CapCut, je les pose et je me casse. Mais qu'est-ce que ça m'avait fait? Qu'est-ce que ça m'a fait comme du bien? C'est de la surconsommation. Je regardais mon temps d'écran. I'm not gonna lie. Je vais pas mettre des facts ici parce que bon, je suis pas là pour m'exposer non plus. Mais je pouvais faire des heures sur TikTok, Instagram, Twitch. Moi, je suis un consommateur. Pourquoi je suis sur les réseaux? Je suis sur les réseaux avant tout parce que j'étais un grand fan de Twitch. J'ai regardé beaucoup de streamers streamer et je suis un fan de gars qui fait du Twitch. J'aime ça regarder, j'aime ça. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Donc, je suis un consommateur avant tout. Mais je me suis réfléchi et j'ai dit, à la place de consommer, je dois créer. Parce que j'aime ce que je vois, donc je peux le faire aussi. Ça m'a aidé à me recentrer sur ce que je veux faire réellement. Mettre les priorités aux bonnes places. Me rendre compte du temps que je perds. Je te promets quand je... Mais bordel. Je me rendais compte que, dans une journée, quand je prenais pas mon téléphone pour scroller, je suis comme, ok, ouais. Ce 15 minutes-là, qu'est-ce que j'y fais en fait? Qu'est-ce que je fais de ce 15 minutes? Qu'est-ce que je fais de ce 15 minutes-là? Le matin, à la place de scroller, quand je me lève, je peux pas scroller. Donc, je dois faire autre chose. Je dois soit prendre ma Bible, je dois soit lire, je suis aux toilettes, je peux pas scroller. Peut-être que oui, je joue un petit jeu sur mon téléphone, mais sinon, je suis souvent dans mes pensées en mode, ok, là, je serais en train de scroller, mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre de productif? Tu vois tes minutes en temps réel.
Tu vois que tu as plus de temps dans tes mains. Honnêtement, ce moment de 2 semaines m'a montré que j'ai beaucoup de temps dans les mains. Et peu importe ce que je veux vraiment réaliser, je peux le réaliser. Je dois arrêter la surconsommation. Je dois arrêter de me fier aux autres, de me fier à quoi que ce soit. Tu dois commencer à regarder à ta vie et faire les actions pour toi-même. T'as assez regardé des vidéos de motivation. T'as assez regardé des vidéos de je sais pas quoi. Tu te dis, ah, j'ai encore besoin d'apprendre, j'ai encore besoin d'apprendre. T'as plus besoin d'apprendre, t'as juste besoin de te lancer. T'as juste besoin de faire tes affaires. Click record. T'as une caméra, t'as ton téléphone, click record. Fais ta vidéo. Tu veux commencer une marque de vêtements, commence à dessiner. Tu veux commencer un shop, je sais pas, tu veux vendre des fleurs, commence à cultiver. Il faut juste que tu fasses le pas, le premier pas. Et le premier pas à ta manière. Tu sais à quel degré tu as besoin de sortir de ta zone de confort et faire les affaires. Mais je vous dis, les gars, les réseaux sociaux, c'est néfaste. Ça peut vous kill. Ça peut vous kill. Ça peut vous kill et ça peut vous re-kill. Tous les gens qui sont morts et qui n'ont pas atteint leurs rêves à cause des distractions. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est la plus pire des distractions. Mais back then, c'était quoi? Il y avait le sport, les arénas, toujours quelque chose pour distraire. Vous voulez savoir ce qui s'est passé aussi récemment? Il y a eu des bombes qui a été, même là, il y a des bombes qui a été lancées d'un pays à un autre. I had no clue que ça se passait. Rien. J'ai eu aucune idée que ça se passait quand ça s'est passé. Et quand je l'ai su, j'étais comme, damn, ça fait tellement du bien de juste pas savoir. Dieu merci, c'est pas arrivé dans mon pays. Je suis au Canada, au Québec, tranquille, tout se passe bien. Grâce à Dieu. Mais c'est pas la bombe n'est pas venue ici, tu comprends, mais ça m'affecte pas. Qu'est-ce que ça m'affecte? C'est pas moi qui vais aller au front là-bas. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de cette information-là? Je suis pas un trader non plus. C'est pas une information qui va m'aider à faire un bon trade. Non. I'm a regular guy. Je fais un cours. Je fais mes vidéos. Je parle de développement personnel. Do what you have to do. D'accord? Si cette vidéo-là a résonné avec toi, peut-être que tu as besoin, les gars, de faire un jeûne des réseaux sociaux. Quitte les réseaux sociaux. Prends un temps pour toi. Reflect. Regarde les heures que tu as devant toi. Regarde le temps qui t'est précieux. Passe du temps avec un proche. Crée des vraies relations. Des relations sur les réseaux sociaux. Je sais pas, tu as des gars que tu vois sur les réseaux sociaux. Dis-lui, viens, on prend un café, man. À la place de se parler sur les réseaux, viens, on prend un café, on se voit en vraie vie. On communique. On vit comme des êtres humains normaux, comme back then. Au jour d'aujourd'hui, les gars, c'est la crise. Les réseaux sociaux, c'est pas social. C'est réseau jugeur. Réseau, non, comment je pourrais dire ça? Réseau de juge. Un réseau de jugement. Chacun juge l'autre. C'est tout ce qui se passe. Chacun juge l'autre, chacun fantasme sur l'autre, chacun envie l'autre, chacun... je sais pas. C'est quoi les réseaux sociaux au jour d'aujourd'hui? I don't know. Mais moi, personnellement, je vais continuer à utiliser les réseaux sociaux. Même si je dis tout ça, les gars, c'est pas comme si je déteste les réseaux sociaux. Là, je pourrais vous dire tellement de bienfaits que les réseaux sociaux ont amené. D'accord? Beaucoup de bienfaits que ça a apporté. Je vais pas tous les citer. Comme la lumière sur des injustices, de l'information que tu peux avoir pour te remédier à des maladies tout seul, sans médecin. Tu peux trouver des belles relations. Tu peux avoir accès à des livres sans même avoir à les acheter. Plein de choses que les réseaux ont fait qui est incroyable. Même moi, grâce à les réseaux sociaux, il y a eu des personnages qui ont été des mentors pour moi sur les réseaux dans mon développement personnel. Grâce aux réseaux sociaux, ils étaient là au bon moment quand j'en avais besoin. But just have to be careful. D'accord? Merci pour m'avoir écouté. Ceci est la fin de mon jeûne, personnellement pour moi. Je vais m'abstenir de scroller endlessly, mais je vais quand même regarder pour m'inspirer. Pour des petits trucs là, du genre des hooks, des affaires que je peux utiliser pour mes vidéos. Un peu voir c'est quoi les tendances, c'est quoi les trends, qu'est-ce que les gens aiment regarder pour pouvoir avancer dans mon business. Merci pour avoir regardé la vidéo. Comme vous savez les gars, c'est la routine pour les habitués. Si tu t'es rendu jusqu'ici, mets un cœur blanc dans les commentaires. Prends soin de toi. N'oublie pas de prier. N'oublie pas de bien manger. N'oublie pas de t'entraîner. Et on se revoit pour une prochaine vidéo, sous très peu, je l'espère. C'était Tijan. Peace out.